Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un live depuis le siège social du Rassemblement des droits de l'homme de la ville de Nice. Belle ville. Un live car je dois impérativement rebondir sur le débat qui s'est passé hier entre M. Jordan Bardella, Gabriel Attal, Emmanuel Bompard. Il est impératif que je puisse vous donner le retour du Rassemblement des droits de l'homme en tant qu'entité RDH française et aussi le retour de nos plateformes à l'étranger, particulièrement africaines, et d'un pays en particulier qui entretient des relations très sensibles avec, et je pense que vous connaissez très bien, ces relations France-Afrique. Donc, je dois absolument vous expliquer que j'ai pris mon temps, j'ai vu l'entièreté des débats. Alors, je l'ai regardé en tant que, premièrement, une personne qui devrait choisir entre Jordan Bardella, Gabriel Attal, Emmanuel Bompard, et ensuite je l'ai regardé en tant que Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme. Alors, je me mets à votre place, Françaises et Français. L'historique de notre politique ces dernières 2 semaines en France, on a de quoi s'y perdre. Déjà, dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui a ouvert les grandes portes au Rassemblement national, ce qui a bien confirmé pour vous, pas pour nous, car dès le départ, Emmanuel Macron, en ce qui concerne notre groupe de consultants, est un prestataire de service, mais vous avez pu voir que M. Macron prend des décisions sur des coups de tête, tient cette monarchie et qui, pour lui, de toute façon, sa priorité est avant tout la priorité du CAC 40, qui ne fait que s'enrichir, et ça je peux vous le confirmer. Mais par contre, cette mascarade politique qu'on vous nourrit quotidiennement, c'est sûr que vous vivez en direct ce rocambolesque. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale, ouverture importante pour le Rassemblement national à cause de la dissolution de cette Assemblée, et puis, bien évidemment, les groupes qui essaient de alors la gauche, et puis le gouvernement, et puis les extrêmes, le Rassemblement national. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En définitive, on est dans une course politique de nouveau. Je ne sais pas comment vous y retrouvez honnêtement. Il y a de quoi soit ne plus aller voter ou soit aller voter. Mais vous avez en face un cirque. Un cirque de promesses politiques. De nouveau, c'est pire que les présidentielles. Alors, on a eu entre-temps des groupes qui ne pouvaient pas s'entendre, s'allier. Et je vous donnerai mon retour sur la gauche, et en particulier sur M. Manuel Bompard. Et puis on a eu Marine Le Pen qui, elle, après ce formatage de M. Jordan Bardella, alors ce M. Bardella qui, j'avoue que les mots sont durs à trouver en ce qui le concerne. C'est-à-dire que c'est une personne qui a effectivement, qui parle très bien. Il parle pour parler. Il a appris ses leçons, il les a bien retenues. C'est une coquille vide, vous devez le savoir. Mais non pas vide en ce qui concerne les répercussions qu'il pourrait y avoir. Alors, Jordan Bardella, je l'ai bien écouté. Et d'ailleurs, j'ai bien écouté ses acolytes. Il y en a 2 en particulier qui sont toujours sur les plateaux de BFM, qui représentent le Rassemblement des droits de l'homme.
Déjà, je n'avais jamais connu des gens aussi arrogants et aussi peu éduqués au niveau de la politique. Ce sont des gens qui ont été effectivement formatés par Marine Le Pen, qui, elle, a été formatée par Jean-Marie Le Pen, son papa, qui, je vous le rappelle, c'était le Front National, et on a voulu, stratégiquement parlant, changer le nom Rassemblement National pour donner une autre approche. Mais le fondement est le même. Le fondement est le même et il est dangereux. Alors, j'ai écouté tout ce que Jordan Bardella a dit hier soir. Et j'ai dû me faire justice, car une fois de plus, j'ai écouté en tant que citoyen et en tant que Philippe Argillier, président du Rassemblement des droits de l'homme. En tant que citoyen, j'avoue que ce qu'il me disait, c'est ce que j'avais toujours entendu, mais par contre, en plus des échanges très vifs entre les autres, Gabriel Attal, Manuel Bompard, mais en définitive, le programme de Jordan Bardella est un programme qui est dans son fondement inexistant en ce qui concerne pour répondre à vos revendications, à vos besoins, vous Françaises et Français, sachez-le. Et alors maintenant, pour celles et ceux qui pensent voter Jordan Bardella parce qu'il y aura un changement, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement, et ça, vous devez le savoir. Et je sais que je contrarie beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens mettent beaucoup d'espoir dans ce nouveau Premier ministre de 28 ans, qui n'a aucune connaissance politique. La seule connaissance qu'il a, c'est la connaissance au niveau de sa mémoire, c'est-à-dire qu'il a bien compris comment se présenter, en particulier sur TikTok, 1 400 000 personnes le suivent, c'est en définitive, c'est théâtral, on vous emmène au théâtre, on vous fait voir un film, et c'est tout. Mais vous imaginez que vous, peut-être, Françaises et Français, pour celles et ceux qui vont peut-être voter pour le Rassemblement National, vous allez voter et donner une place à un gamin de 28 ans. Vous allez, c'est-à-dire, mettre l'avenir de votre pays, votre avenir, dans les mains d'un gamin qui ne connaît pas de quoi il parle, car pas une seule fois, Jordan Bardella a mentionné la géopolitique. Et c'est intéressant parce que il n'y a pas que lui, hein, aussi bien Gabriel Attal que Manuel Bompard. Mais là, je reste sur Jordan Bardella. Pas une seule fois, le sujet de la géopolitique est intervenu. On a reparlé de tous les mêmes sujets en France. On va vous baisser votre impôt, on va vous l'augmenter, on va, promesse politique. La seule chose et la seule raison que vous allez voter Jordan Bardella pour celles et ceux qui vont voter ce gamin de 28 ans, et dites-vous bien, je n'ai aucun souci d'un gamin de 28 ans, à partir du moment où il reste à sa place. Moi-même, consultant de gouvernement, notre plus jeune consultant a 32 ans. Il a des responsabilités, mais des responsabilités limitées, car il n'a pas l'expérience, le vécu. Jamais, et ça aurait été criminel, j'aurais mis, moi, un consultant de 32 ans et lui donner les rênes du groupe, tout simplement parce que je lui aurais appris ce qu'il faut dire et ce qu'il faut répondre. C'est ce que fait Marine Le Pen. Marine Le Pen est vraiment... j'avais, avant Bardella, quelques notions de respect pour cette dame qui parlait, et sur certains points, je me retrouvais au travers de certaines de ses idées, mais très peu. Très peu, je ne parle pas de l'immigration, je parle sur certaines idées économiques pour la France. Mais là, aujourd'hui, en ce qui me concerne, elle a perdu toute crédibilité. C'est en définitive une femme qui veut se retrouver présidente en 2027, qui pense et qui a aujourd'hui une possibilité d'avoir son fou-fifre qui s'appelle Jordan Bardella en tant que Premier ministre, c'est-à-dire que vous allez confier les rênes du gouvernement à un gamin de 28 ans qui n'a aucune idée de quoi il parle, qui a été formaté par les extrémistes, et vous devez le savoir, mais en plus, et je répète, celles et ceux qui vont voter pour Jordan Bardella vont être, c'est-à-dire pour le Rassemblement National, directement responsables pour quelque acte terroriste qui pourrait se passer par après. Sachez que si acte terroriste se passe après le vote du Rassemblement National, vous serez vous-même responsable
si mort ou blessé, car c'est vous qui l'aurez mis en place. Alors portez cette responsabilité, ne vous arrêtez pas au bon costume et au frottement de main qu'il fait, aux bonnes réponses, à cette arrogance qui va vous mettre au fond du panier, mais pire encore, qui risque de vous coûter la vie de celles et de ceux que vous aimez. Alors maintenant, vous allez me dire, les terroristes, les actes, on n'en entend plus parler. Ben, je vais vous dire, non. Loin de là, voter l'extrême droite, c'est attiser la haine de ces guerres de religion. Et dites-vous bien que la France sera à un très haut niveau de risque. Alors, si vous êtes d'accord, parce que pour un changement politique ou économique qu'on vous promet, que le Rassemblement national vous promet, dont il sera tout à fait incapable de faire quoi que ce soit, sachez-le, parce qu'ils n'ont aucune commande sur la géopolitique. Par contre, leur bataille sur l'immigration, renvoyer tout le monde, rejeter tout le monde, alors que cette immigration est celle, en partie, qui fait vivre notre pays, car énormément de travailleurs étrangers ont des positions tout à fait respectables dans notre pays et font vivre l'économie de notre pays. Mais hormis ça, c'est mettre en danger de mort. Alors, pour celles et ceux, et j'en finirai là en ce qui concerne les risques de voter l'extrême droite, c'est-à-dire le Rassemblement national, si un acte terroriste se positionne après les législatives à cause d'un Premier ministre qui pourrait s'appeler Jordan Bardella, sachez que chaque bulletin de vote que vous avez mis, vous en êtes directement responsable. Vous aurez du sang sur vos mains, et c'est exactement le message que je veux adresser à toutes celles et tous ceux qui vont voter le Rassemblement national. Et j'en ai rien à faire du tout. Si celles et ceux qui veulent le Rassemblement national étaient adhérents au Rassemblement des droits de l'homme et disent « Je n'aime pas les idées de M. Argilier, je ne vais plus suivre le RDH, mais moi je vais voter Jordan Bardella », à cette seconde, dégagez du Rassemblement des droits de l'homme. Je ne veux pas d'individus au RDH qui pourraient voter pour le Rassemblement national, tout simplement basé sur des problèmes de sécurité, d'actes terroristes. Parce que moi, j'ai eu ma fille en 2016 qui est passée à 200 mètres du camion sur la promenade des Anglais. Et dites-vous bien que c'est quelque chose qui ne peut pas se renouveler. Et vous allez peut-être être responsable, si vous votez cette extrême droite, de futurs actes terroristes qui pourraient tuer, démembrer, blesser, rendre des quadraplégiques sur des individus que vous ne connaîtriez pas, peut-être, mais peut-être ce sera à vous, à votre fille, à votre tante, à votre sœur. Donc, une seule image que vous devez avoir avec Jordan Bardella, c'est un potentiel de risque de mort. Rien d'autre sur le Rassemblement national. Si maintenant vous voulez aller voter pour lui, allez-y. Mais surtout, à ce moment-là, ce que je vous demande, c'est de partir du Rassemblement des droits de l'homme. En ce qui concerne Gabriel Attal, rien à dire. Il essaie de défendre son poste de Premier ministre, cette politique grotesque de ce monarque pour lequel il travaille. Ses idées sont les mêmes. Il s'est avéré que rien ne pouvait se faire au travers du gouvernement Macron, qui n'en est pas un. Rien d'autre à dire. Par contre, Manuel Bompard. Alors Manuel Bompard, moi je vais vous dire une chose. Si je devais aujourd'hui voter, obligé de voter pour quelqu'un, ben oui, je voterai pour Manuel Bompard. Ça peut vous sembler surprenant, choquant, mais je vais vous dire, tout simplement car ayant le choix entre Bardella, bon, pour moi c'est pas un choix, pour moi c'est vraiment un choix entre deux personnes, le gouvernement Macron, Attal ou Manuel Bompard. Bien évidemment, je ne peux absolument pas vous conseiller de voter pour Gabriel Attal. Donc, si vous devez obligatoirement voter pour quelqu'un, c'est plus qu'un conseil. Si vous êtes dans l'obligation de voter pour une question morale, moi je vous dirais à ce moment-là, étant donné que le RDH n'est absolument pas dans la course, et heureusement pour ces législatives, vous pouvez vous imaginer que
bien évidemment, nous n'allions pas nous positionner pour l'Europe, une Europe qui sera inexistante au travers du RDH. À ce moment-là, Manuel Bompard. Son groupement, ces gens qui se sont réunis autour de lui, ce sont des gens qui défendent des valeurs, c'est de la gauche, mais moi je vais vous dire, il vaut mieux une bonne gauche qu'un centre qui vous a mené à une déchéance totale, sans parler à vous mettre à risque avec Bardella. Donc voilà ce que j'avais à dire de ce qui s'est passé hier soir. Mais maintenant, je vais vous dire le principal de ce qui s'est passé hier soir. Et ça, maintenant, c'est plus le citoyen Philippe Argillier, c'est Philippe Argillier, le président du Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire président de ce gouvernement transitoire qui est à l'extérieur du pays. Je suis resté, mais j'étais pas choqué, car je savais qu'ils n'ont aucune notion de cette géopolitique. Mais malgré tout, je pensais qu'ils allaient quand même la mentionner, cette politique à l'extérieur. Et en définitive, ils n'ont pas eu le temps d'en parler. Ils n'ont pas eu le temps d'en parler parce qu'effectivement, il n'y avait plus de temps. Mais s'il y avait un seul sujet à parler et à débattre hier soir, c'était sur la géopolitique. Mais bien évidemment, personne ne peut débattre sur cette géopolitique parce que personne n'est au courant de cette géopolitique. C'est cette géopolitique qui gouverne aujourd'hui et depuis des décennies, et encore en temps réel à 7 minutes pendant que je vous parle, qui gouverne et qui donne le cahier des charges à suivre à tous celles et ceux qui se présentent en tant qu'hommes politiques, députés, peu importe. La politique en France n'existe pas, n'existe plus. La politique en France est gérée au travers de plateformes à l'extérieur qui est de la géopolitique. Et hier soir, pas un seul a parlé de cette géopolitique, alors que c'était le seul sujet sur lequel on devait parler. Mais pourquoi aussi n'ont-ils pas parlé de cette géopolitique? Tout simplement parce qu'ils n'ont qu'une connaissance. Je dis bien aucune connaissance, et je peux valider, vous confirmer cela. Toutes celles et tous ceux qui font partie de cette géopolitique sont celles et ceux qui sont répertoriés dans nos banques de données sur nos territoires à l'extérieur du pays. Et à 85%, nous sommes celles et ceux qui répertorions cette information. Je peux vous dire, aussi bien du gouvernement Macron que de toutes celles qui se présentent pour ces législatives ce week-end et le week-end prochain, et entre Bardella, Attal et Bompard, ils n'apparaissent nullement dans nos archives, qui sont des archives en temps réel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument aucune, je dis bien aucune puissance de frappe, quelle qu'elle soit, au travers de ces plateformes. Ils ne sont pas au courant de vos dossiers, et ce sont ces dossiers-là qui feront la différence. Donc, les promesses politiques sont et seront toujours des promesses politiques. Il y a de quoi vous perdre hier soir. On ne savait plus, il fallait aller à gauche, à droite, au centre, à l'extrême droite, pardon. Comment décider? Et en définitive, je reste persuadé, pour celles et ceux qui font une ouverture au Rassemblement national, c'est uniquement dû à ce gavage médiatique qu'on vous a fait sur Bardella et sur Le Pen, et en particulier sur Bardella, et vous vous dites, au fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Ce raisonnement, il faut l'avoir sur le Rassemblement des droits de l'homme, et non pas sur un mouvement d'extrême droite qui risque de vous abattre littéralement, physiquement. Il faut réfléchir. Sans mentionner Éric Ciotti, qui lui, c'est tellement pathétique. Regardez son historique de ces 10 dernières années. D'ailleurs, Estrosi, bien que mes opinions sur M. Estrosi sont celles que, en tant qu'arriviste, on fait pas mieux, mais il fait du travail sur la Côte d'Azur. Comment il a décrit Ciotti, sur Nice en particulier. Il avait tout à fait raison. Ciotti, ce sont ces mots d'Estrosi, fait de la danse du ventre à toute tendance politique qui pourrait peut-être finalement lui donner un poste de ministre. Et c'est la raison pour laquelle qu'il a rejoint le Rassemblement national. Plus pathétique, on ne peut pas l'être. J'ai de la pitié pour cet Éric Ciotti, mais vraiment de la pitié. Il a passé le stade du ridicule. Il n'y a pas de qualificatif.
jusqu'à rejoindre le Rassemblement national, alors que quelques heures auparavant, sur le plateau de BFM, j'ai écouté moi-même, le journaliste lui a demandé, 3 heures avant qu'il ait décidé de rejoindre Marine Le Pen, s'il y avait une possibilité qu'il rejoigne Marine Le Pen. Il a immédiatement répondu, mais c'est une insulte, comment? Jamais, jamais, jamais. Et 3 heures après, pourquoi? Parce que Jordan Bardella, Premier ministre, lui a promis un poste de ministre. Voilà Éric Ciotti. Monsieur Ciotti, vous faites partie de la déchéance politique. Vous êtes un minable. Vous faites pitié. Vous êtes même pas dangereux. Vous êtes un pauvre mec, tout simplement, qui essaie de paraître et de faire transparaître certaines idées politiques. Vous en avez aucune. Vous êtes passé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous avez, en ce qui nous concerne, banque de données, un dossier en cours que vous avez refusé avec le maire de Menton. Vous étiez invité avec monsieur Patrick Poivre d'Arvor. Démontez cela, parlez-en sur BFM en disant que Philippe Argillier, comme ça on pourra parler de Philippe Argillier, dit des conneries à ce sujet-là. Attention, on a la preuve. Faites en sorte, car c'était juste à ce moment-là où on vous a donné la possibilité, nous, banque de données, pour voir si vous étiez vraiment quelqu'un de responsable en tant qu'homme politique. On vous a invité à voir certains dossiers qui étaient directement affiliés à l'époque à monsieur Nicolas Sarkozy. Patrick Poivre d'Arvor avait fait l'aller-retour. Vous avez refusé ce rendez-vous parce que, bien évidemment, vous ne vouliez pas faire face à la vérité des choses. Et là, vous êtes encore en train de paraître, mais c'est absolument... j'ai pas d'autre mot que vous me faites pitié. Et vous faites pitié en général à tout ce qui peut être représenté comme politique. Et je vous assure, monsieur Ciotti, je vous donnerai ce privilège, si je décide de le faire à ce moment-là, de vous donner quelques secondes face à moi, devant les Françaises et les Français. Je me ferai un plaisir à ce moment-là, mais uniquement si moi qui décide, car moi j'ai l'arrogance de décider ou pas, si je vous donnerai ce privilège de vous entretenir avec moi, Philippe Argillier. Voilà. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, ce même message est aussi adressé peut-être à un peu moins de colère sur monsieur Bardella, car monsieur Bardella, je pourrais éventuellement débattre avec vous, mais le problème, c'est que je ne vais pas débattre d'aucun de vos sujets, car tous les sujets que vous avez énoncés hier soir ne m'intéressent pas et n'intéressent pas les Françaises et les Français, car une fois pour toutes, ce ne sera pas en augmentant certains de vos impôts et en faisant descendre certains pour vous promettre qu'on va réussir à faire ça. Rien ne va se passer. Rien. La seule chose, éventuellement, je vous donnerai le privilège de vous donner certains dossiers en cours sur nos plateformes à l'extérieur du pays qui gèrent les épargnes des travailleurs pauvres. Et là, je vous poserai quelques questions pour voir si vous êtes au courant. Mais je doute fort et je peux vous dire que vous aurez quoi que ce soit comme réponse. Par contre, ne me posez pas une seule question sur votre politique française car elle ne m'intéresse pas, car elle n'intéresse ni les Françaises et les Français. C'est un canular, c'est tout ce que c'est. Soit vous comprenez comment se passe ce système, c'est-à-dire à l'extérieur de ce pays, oui, je répète, le Rassemblement des droits de l'homme est la seule entité, non pas parce que c'est un parti politique, c'en est même pas un uniquement au niveau de l'association loi 1901, département des Alpes-Maritimes, mais c'est avant tout un gouvernement transitoire qui a basé tout son cahier des charges sur des données qui ont été répertoriées depuis le 31 mai 2001, particulièrement depuis le 8 novembre 2001, sur la première banque de données qui avait été montée, c'est-à-dire des données qui ont été répertoriées, tout simplement, sur vos finances. Je ferai un petit clin d'œil à Julian Assange, il est libre. Biden, alors, qui, je vous le rappelle, était un de nos premiers lanceurs d'alerte, effectivement, il a négocié avec le gouvernement Biden, sachez que c'est politique. Biden, là, a justement accepté sa libération, tout simplement. Bon, il va être accusé, il plaide coupable, il a 62 mois de prison, il les a déjà fait, c'est-à-dire qu'il est libre. Et si vous avez pu voir, il est à bord d'un jet privé qui l'emmène voir sa famille.
Pourquoi il a été libéré? Parce que Biden veut essayer de se faire réélire et il veut montrer qu'il n'a pas peur, lui, des renseignements que éventuellement Julian Assange pourrait fournir aujourd'hui à travers Wikileaks, parce qu'il n'y a plus de renseignements à donner, il n'a plus rien Assange à donner. Il a donné ce qu'il avait donné, il a pu récupérer ça au travers de nos banques de données, ça a marché, il a fait de la prison, mais Biden est en train de... Comprenez, c'est une stratégie. Donc il montre, en le laissant libre, qu'il n'a pas peur de Wikileaks, mais il n'y a rien à avoir peur de Wikileaks, il n'y a plus rien, c'est vide. C'est une coquille vide, Wikileaks. Et donc, en plus, il veut se faire réélire. Donc, c'était stratégique, tout simplement. On vous mène sur des stratégies rocambolesques, aussi bien à l'international. Et cette affaire de Biden vous concerne aussi à vous, Françaises et Français, parce que ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que la politique que vous pensez politique en France, c'est de la géopolitique qui se situe à l'extérieur et qui est gérée aussi par certains participants, dont les États-Unis, dont pas Biden lui-même, mais ses représentants officieux qui travaillent sur ces plateformes. Donc voilà. Donc j'ai voulu mentionner aujourd'hui, je voulais rebondir sur le débat d'hier soir, je voulais rebondir sur Éric Ciotti, sur Julian Assange, et un dernier petit clin d'œil aussi à monsieur Bernard Arnault. Bernard Arnault qui aujourd'hui a pris une participation dans le groupe Richemont. Richemont c'est le troisième groupe après LVMH qui détient toute l'industrie du grand luxe. Vacheron, Constantin, Van Cleef, tous les plus gros bijoutiers, chose que Bernard Arnault n'a pas encore obtenue. Et aujourd'hui, Bernard Arnault a pris une participation sur Richemont. Alors pendant que vous essayez de décider si je vais voter Jordan Bardella, Gabriel Attal, Manuel Bompard, qui, malgré tout, même Monsieur Bompard, auquel vous avez de bonnes idées, mais vous n'avez aucune possibilité d'aider les Françaises et les Français. Donc, aucun de vous trois peut faire quoi que ce soit pour les Françaises et les Français. Par contre, vous leur faites perdre leur temps, car ils vous ont écouté, ils vont aller voter. Et pendant ce temps que les Françaises et les Français espèrent pouvoir récupérer quelques euros de plus à la fin du mois pour pouvoir peut-être aller à un restaurant de plus ou payer son loyer sans avoir de drame avec son épouse ou sans avoir de drame avec son époux, pendant ce temps que vous êtes en train de vous traumatiser la tête de qui je dois voter, ben vous avez Bernard Arnault qui, lui, achète une participation chez Richemont. Bernard Arnault qui a, à ce jour officiellement, plus de 230 milliards d'euros. Ce CAC 40 qui vit à travers vous. Et pendant ce temps que vous êtes en train de vous, une fois de plus, de vous martyriser votre esprit, pour qui voter, Monsieur Arnault, lui, rachète les parts de Richemont. Une partie des parts. Mais c'est grotesque. Si quelqu'un doit acheter les parts de Richemont, c'est vous, Françaises et Français, c'est vous, travailleurs pauvres. Et moi, je vous en donne la possibilité, car oui, je m'engage. Si, une fois pour toutes, vous donnez et vous faites en sorte, à travers vos actions, de mettre Philippe Argilier, le Rassemblement des droits de l'homme sur les médias, on va renverser la situation, c'est-à-dire qu'on va vous remettre en vous, en main propre, votre véritable pouvoir d'achat, tout en vous rendant vos épargnes. On ne va pas parler politique, je ne vais pas parler de la politique en France. Ce que je vais faire, c'est simplement mettre à jour la géopolitique, c'est-à-dire la mettre à terre. Pour vous, Françaises et Français, car c'est la seule solution, une fois pour toutes, vous devez le comprendre. Vous n'en avez-vous pas marre d'entendre que les Bernard Arnault rachètent un Richemont, une partie de Richemont pour qu'il passe de 230 à 240 milliards d'euros? Est-ce que vous savez ce que c'est 1 milliard? Un seul milliard d'euros, c'est-à-dire 1000 millions d'euros. Ce CAC 40, pour toutes celles et ceux que vous allez voter, donc en plus Jordan Bardella, qui lui pousse le CAC 40, les 0,001%, ce sont toutes celles et ceux qu'ils veulent surtout protéger. Et vous allez donner votre voix à ce mouvement d'extrémistes. À l'absolu, on s'en fout de rendre les super riches encore plus riches. Une fois de plus, en mettant la voix au Rassemblement des droits de l'homme, vous aurez sans doute du sang sur vos mains. Rappelez-vous de cela. Donc, voilà, en résumé, ce live est peut-être visionné par quelques milliers de personnes. Je compte sur Facebook pour encore réduire d'un zéro. Allez-y, il n'y a aucun souci. Peu importe. De toute façon, ce live fera partie aussi de nos banques de données, car chaque
lettre de chaque mot que je dis est répertoriée, comme vous pouvez vous imaginer. Et en temps voulu, on ressortira cela. Car, je vais vous dire une chose, il n'y a que la vérité fondée sur l'amour aujourd'hui, au travers d'une entité qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, qui, elle, est ancrée sur les 4 seules banques de données, qui, elles, sont uniquement focalisées sur vos intérêts à vous, travailleurs, y compris les travailleurs pauvres et classe moyenne en France, comment pouvez-vous encore donner une seule minute de votre temps à celles et ceux qui se présentent à ces élections européennes pour vous promettre encore et toujours des situations qui ne seront jamais. Alors, si l'historique de notre pays vous le prouve pas, si celles et ceux qui m'écoutent, pour certains, vous dites c'est du pipeau que Philippe Argillier parle, mais à ce moment-là, ce que vous allez faire, prenez un quart d'heure de votre temps et vérifiez juste les 10 dernières années. Allez même 10 ans en arrière, ok? Et vous verrez que du pipeau, vous allez passer, bien que pour moi, je ne me considère pas du tout comme un sauveur, loin de là, je me considère comme une personne qui a une conscience morale et humanitaire, mais pour vous, je serai votre sauveur. Car malgré celles et ceux qui me dénigrent aujourd'hui et qui me censurent, je suis encore là et toujours pour vous à défendre vos intérêts. Car moi, Philippe Argillier, je ne suis pas là pour moi, Philippe Argillier, mais bien pour vous. Et ça, c'est difficile aussi à croire, car en France, trop beau pour être vrai. Et bien évidemment, à partir du moment où on défend le bien, on est le mal. Parce qu'en France, c'est ancré comme cela. La France et les Français sont des gens qui se plaignent continuellement et qui ne croient pas qu'il existe une solution. Et surtout, ils ne croient pas qu'il existe un individu qui n'a rien à gagner en retour. Rien. Ben, c'est bien le cas. Avalez la pilule, digérez-la, parce que c'est bien le cas. Philippe Argillier n'a rien à gagner en retour, si ce n'est que de parfaire une mission personnelle qui s'est donnée des années en arrière, à savoir rendre une justice humanitaire, en commençant par vous, Françaises et Français. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit, et bien évidemment, je terminerai toujours en vous souhaitant beaucoup d'amour et de courage pour celles et ceux qui vont aller voter. Au revoir.